Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 511. Alors je sais qu'à la base je ne devais pas le faire, le chapitre, mais par chance, et franchement c'était de la pure chance, il est sorti en avance. Et oui, putain, alors là je m'y attendais pas parce que normalement, moi je partais lundi, donc du coup je pouvais pas le faire. Donc là franchement j'ai ces bol de cocu, je sais pas comment on appelle ça, mais ça s'appelle un bol. Donc du coup je peux la faire la vidéo. Donc quelque part, merci Mashima, voilà. Oui, donc on commence. Le temps passé à t'attendre, parfois je sens littéralement la descente profonde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Sting. Oh putain, c'est vrai que voilà. Sting contre Rakaid. Donc alors, j'espère que Rakaid va pas te faire one shot. T'es qui toi? Et pourquoi t'as la même odeur? Ouais, bon là on l'a déjà vu. Son nom de famille c'est de l'Agnil Komnatsu. Plus précisément, ouais d'accord, le frère et l'homme en face de toi est le fils de Zélef. Bah évidemment. Ah oui, notre Sting Internation lance un défi à se mettre des plaisirs. C'est bon ça. Frotto pareil. Flush. D'accord. Naruto, c'est toujours mieux que Bleach ça. C'est bon ça. Non mais même si c'est vrai, ça reste quand même bizarre qu'il ait la même odeur que Natsu. Ça serait logique qu'ils sentent comme Céleste. Mais faut savoir que Céleste et Natsu sentent pas du tout pareil. Le truc, c'est que... c'est qu'avec les odeurs, Ah. Quoi? Qu'est-ce que tu dis toi? Sting dit que l'odeur entre la famille n'est pas pareille. Donc pourquoi... Attends, mais pourquoi pourquoi Silver s'il avait la même odeur que Grey alors? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais ce type, ils sont exactement pareils dans la soupe. Attends. Sting est en train de nous dire que personne n'a la même odeur, que les enfants n'ont pas la même odeur que les parents, que les frères et la sœur. Mais alors pourquoi Natsu a senti que Silver avait la même odeur que Grey? Que je comprends pas. J'ai raté un truc, peut-être que le marionnette de Tartarus a fait un truc, je sais pas ce qu'il a fait, mais je comprends pas. Non, alors là, bon. Après, ça reste qu'un détail. Parce qu'une certaine manière, Natsu est aussi l'enfant de... J'avais... Voilà, les gens, tout ce que j'ai dit depuis le début, ça s'explique. Ça s'explique. Parce que quand Ragai dit que Natsu est en quelque sorte l'enfant de Zélef, c'est-à-dire que c'est haine, il parle de haine, là, en fait. Donc, Natsu, c'est la création de Zélef. Donc, Rakai est une création de Zélef, puisqu'ils sentent la même odeur. Donc, c'est parfaitement logique, putain, j'avais raison. Je me disais bien, non, c'est pas possible que Médis ait eu un gosse. Surtout qu'elle a quand même 14 ans ou 13 ans, je sais plus quel âge elle a. Bon, même si elle est immortelle, on s'en fout. Enfin, qu'elle vieillit pas, mais merde, quoi. Je me disais, non, pas possible que Médis... surtout que ça correspondait pas, il y avait aucune logique. Donc là, c'est bon, là, c'est ce qui est dit, là. Natsu est aussi l'enfant des élèves. Donc Sting qui sent que Rakai a la même odeur que Natsu. Natsu étant une création des élèves aussi, donc Rakai a forcément la même odeur, enfin, est forcément une création des élèves, étant donné qu'il a la même odeur que Natsu. Donc j'avais encore raison, putain, moi je suis un prophète, hein, c'est pas possible. Ah là là. Bon, lui il est en train de tout bouffer, Rakai il se demande qu'est-ce que c'est que ce mec. Tu piges pas, la lumière et tout ce qui est blanc, ça marche pas sur moi. Oui c'est vrai, la lumière et tout ce qui est blanc, bah enfin... Ouais, non j'allais dire une connerie. Rayon sacré du dragon, t'as oublié de mettre ça Mashima, du dragon. Holy Slay. Ouh là là. Ouh là là, ça fait peur, Nova sacré. Ouh ouh putain, mais il prend Rakai. Il prend. Putain, il va pas te faire one shot, pitié les gens. Non. Mais putain, mais Sting a perdu contre Bradman. Un adversaire vraiment agaçant, il est vrai. En plus, il s'est quand même pris des dommages. Hein. Âme du repas interdit. Âme du repas interdit. Attends. Âme du repas interdit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir. Après, je sais que sa magie, c'est les désirs. Est-ce que les désirs, ça ne voudrait pas dire que contrôler la faim également? Oui, parce que quand on y repense, que moi, vu que je suis le plus gros mangeur de l'univers, moi j'ai un estomac sur pattes, parfois je prends un plaisir à bouffer, quoi. Donc peut-être que la faim fait partie du plaisir. Oui. Donc dans ce cas-là, on n'a qu'à mettre aussi le sommeil, l'aventure, je sais pas moi, enfin tout ce qui est désir, je vois pas d'autre, parce que je sais pas. Attends, j'essaie de trouver un truc, l'aventure, apprendre aussi, apprendre, ça peut être pas mal. Donc tu peux avoir la faim, la soif, tu peux avoir ce que tu veux là. Maître String.
Cette sensation de faim va te sembler insupportable. Ouais, donc il a la dalle quoi. Donc ouais, ouais, donc c'est aussi un désir, avoir faim. Donc à mon avis, le sommeil, la soif, le désir de vouloir quelque chose aussi, ça peut être pas mal ça. Ouh, il a sa croix, Gossereda n'avait pas fait ça avec ses roues lui. Ouais, mais en même temps, il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit contre technologie en même temps. Ouh, il est en train de se faire défoncer les os. Ah, mais voilà, Sting est en train de se faire défoncer la gueule. Sting, qu'est-ce qui se passe? What? T'as l'air délicieux. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh mais attendez. Non mais franchement, la magie de Rakai est vraiment drôle, mais elle peut être abusée. Mais pitié, ne dites pas que c'est avec ça qu'il pensait pouvoir battre Agnologia. Non, non mais franchement les gens, si Rakai n'a que ça en poche, je ne veux pas qu'il affronte Agnologia. Ce serait un combat inutile. Moi c'est le roi de la magie contre le roi des dragons que je veux. Voilà, comme ça Ocus ne se fera pas humilier. Parce que j'ai peur qu'il se fasse humilier par le pouvoir de l'amitié moi. Putain, il est en train de se faire bouffer là. Oh. Alors les gens, je suis obligé de le faire, désolé. Non mais... Non mais... Non putain. Mais non mais... Bon, putain mais attends mais... Où tu crois... Eh mais Kagura, mais attends déjà tu l'as fait avec Erza. Pas Yukino, pitié putain. Mais non. Kagura, mais purée, elle est pas assez respectée je trouve. Bon sauf contre Rakai, elle a montré qu'elle était... Oh t'es en train de le bouffer à 100 quoi. Ah c'est clairement... C'est pas vraiment du truc... C'est parfois ça peut être abusé ces magies. Que la faim vous entre-dévore. Fro mange aussi, mais Fro mange toujours avec Rogue, alors il va patienter. D'accord. Au moins, il est poli ce chat. C'est pas Happy qui aurait fait ça hein. Pour un poisson, il aurait laissé naître son plan. Hein. Donc ouais, bon là il assomme tout le monde. Je vois beaucoup chez les îles là. Bon, il assomme tout le monde. Lecteur est complètement one shot là. Bon, je me demande comment Sting va. Fallait bien que je fasse ça pour contrer le rêve. Comment il va? Je vais te bouffer. Bon, voilà, non mais là non. Bon, c'est à chaque fois assez intéressant. Hein. Il est pas fini. Non, non, il est pas fini. Je crois qu'il était fini en fait. D'accord. Bon, en fait, bon voilà. Je pensais qu'il allait se faire one shot, mais voilà, pas vraiment. Parce que ça me fait peur quand même. Si le potentiel de battre le gars, j'ai peur qu'il se fasse buter quoi. Trop fin pour montrer de quoi tu es capable. Dans tous les cas, tu es lamentable. Je suis le maître de Feibartous. Feibartous, j'ai jamais entendu parler. C'est quoi cette voix que je viens de faire là? On dirait la voix de Gollum complètement modifiée quoi. Oh 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 oh. Ah Mashima. Parfois c'est que t'es drôle Mashima. Parce que j'y ai pas cru à la mort de Makarov. Et il est mort, enfin, on sait jamais. Mais bon là, bon putain Sting il se prend une putain de croix dans le bide, ça lui fait rien. C'est pas dans le cœur, c'est dans le cœur. Enfin bref, il s'est quand même pris une croix. La croix de Dieu. Ok, j'arrête. Tu n'es pas membre de Fairy Tail, je te demanderai donc de cesser d'interférer. C'est précisément pour Fairy Tail que j'espère. Pour la guilde qui nous a changé, nous Sabertooth, et plus important encore. Oui. Finis ta phrase. C'est pour l'action que je le fais. Ok. Je vais arrêter avec cette voix. Dans ce cas, ne t'inquiète pas, l'âme de Natsu sera bientôt libérée, elle aussi. Donc il compte bien le buter, quoi. Ça fait longtemps que j'ai décidé que ça serait moi qui le tuerais, donc voilà. Donc après, Rakai, du coup, il me fait un peu peur, parce que là, pour l'instant, sa magie... elle est bien. Mais bon, quand on me dit qu'il a le potentiel de battre Agnologia, voilà, quoi. Bref, Rogue, c'est un cadeau de la dame. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ouais, c'est censé Minerva. Désolé, mais je suis à bout de force. La dame m'a envoyé exprès pour que tu me manges. Oh non. Attends. Oh si. Tu as faim, non? Alors mange tout ce qui te... Il va bouffer l'ombre de Rogue. Non. J'ai pas le choix. Attends. Les hommes n'ont que 3 désirs principaux. Primo, pardon. Le sexe, la faim, le sommeil. Oh, j'avais raison. Oh, le prodige. Ah là là, bah enfin c'était logique, mais bon quand même. Enfin j'avais aussi dit le désir, le désir d'apprendre et tout, mais bon après, c'est les principaux. Voilà, le sommeil, la faim. Donc, putain, s'il contrôle le sommeil,
il peut faire comme dans La Belle au Bois dormant, quoi, tu vois, un sommeil éternel jusqu'à qu'il crève, ou carrément lui causer la mort, quoi. Putain, ça serait classe, ça. Ce dernier désir que je t'accorde, le voilà, le sommeil. Mais un sommeil dont on ne se réveille pas. Ouais, donc Belle au Bois dormant, tu vois. Franchement, je kiffe, mais putain, mais comment Mashima fait pour l'ombre et la lumière en même temps? C'est chaud, quoi. Putain. Même moi, j'y arrive pas. Enfin, moi, je suis moyen en dessin, mais bon, quand même, j'arrive quand même à faire les personnages. Les cheveux, j'ai un peu de mal, mais putain, mais ça, j'y arrive jamais, c'est fou, quoi. Putain, Machi, comment tu fais, merde? Tu vas fermer ta grande gueule. Ouh, Sting en mode Thug Life. Je ne supporte plus ta puanteur. Et je ne supporte plus l'idée qu'une mauvaise comme toi respire encore. Ouais. Ah, il se met en Dragon Force, là. J'ai pas vu. Oh, Rock, prête-moi ta force, le dragon blanc de l'ombre. Ah, il est classe. Il est classe. Là, il est en Dragon Force, donc là, il va tout donner. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Enfin, c'est un rock du futur. Voilà. Dans la goutte blanc ténébreux. Ah oui, c'est vrai que ça change un peu. Je m'enflamme. Ouh, le Netflix, là. Rakaid. Laisse-moi te montrer la magie infaillible du désir. Eriep. Ouh, la mort. Eriep. Prochain chapitre, Sting, le dragon blanc ténébreux. Mais classe. Putain, je m'attendais pas à un retournement de situation comme celui-là. Donc Sting devient un sorte de rock du futur. Donc là, il a l'ombre de Rogue, donc ouais, c'est pas mal Mashima ce qu'il a fait. Mais, bon, je sais pas pourquoi les gens, mais j'ai l'impression que même si Sting arrive à battre Rakaid, même avec ce power-up, ben, je serais pas satisfait. Parce que franchement, Sting seul contre Rakaid, même en full power, non. Franchement, non, je vois pas. J'arrive pas à me visualiser ça, j'arrive pas à voir Sting battre Rakaid. Encore s'il ramène Kana, Luxus et Mavis, je veux bien. Enfin même Luxus et Kana tout court, ça c'est là je veux bien. Mais après non. Voilà. Après les gens, c'est pas que j'aime pas Rakaid, hein, j'aime bien son design. Mais le truc c'est qui m'impressionne pas, putain. Franchement, mais Ghost Serena, Blandish, ils m'ont plus impressionné que lui. La première fois que j'ai vu Ghost Serena utiliser ses lacrines de dragon contre les dieux d'Ishvar, j'ai crié dans le chapitre, j'ai fait ouais tout, j'ai hurlé, j'étais même du côté des méchants quoi. Non mais franchement, mes parents m'ont dit mais oh calme-toi, mais t'es con quoi, voilà. Donc enfin ils l'ont pas dit comme ça, mais bon voilà. En clair, c'est quoi ce gosse, il hurle devant des pages de manga, il est con quoi. Voilà. Je sais que je suis chiant avec God Serena les gens, j'en suis conscient, mais j'arrive pas à l'enterrer. J'ai essayé les gens, mais je n'arrive pas à enterrer God Serena, putain. À chaque fois que je vois un chapitre de Fairy Tail, j'espère le revoir. Parce que, franchement, God Serena, j'attends ce personnage depuis le premier tome de Fairy Tail. Parce que moi, je connais Fairy Tail depuis les 3 premiers tomes, tu vois. Et lorsque j'ai lu Fairy Tail pour la première fois, on parle des massacrés depuis les premières pages. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est qui le meilleur? Alors, au début, je pensais que c'était Jelal le plus puissant, mais, tu vois... depuis le premier tome de Fairy Tail, on se demandait qui était le plus puissant. Et on te le dit 52 tomes plus tard, et on l'exécute 3 tomes plus tard. C'est quoi ce délire? Parce que God Serena est mort dans le tome 55, et on découvre God Serena dans le tome 52. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, tu nous montres que c'est un Dragon Slayer, lui Lacrima, en plus t'as la scène de nous montrer 4 autres Lacrima en plus, putain, mais c'est pas difficile. Tu prends un dragon de glace, un dragon de magma, de foudre, de diamant, de lumière, tu fais ce que tu veux, tu t'en bats les couilles, mais tu me le ramènes, putain. Je sais que je suis chiant, je sais qu'il reviendra pas, je sais au fond de moi. Je le sais, les gens. Je sais que c'est un rêve, futile. Mais putain, les gens, voilà, God Serena m'a tellement impressionné que... Voilà, même pour moi, tu vois, à l'heure actuelle, God Serena c'est le numéro 3 des Springan Raquel, tu vois, pour moi, pour l'instant, il m'a pas vraiment impressionné. Même Blandish était plus impressionnante que Raquel maintenant quoi, depuis maintenant quoi. Tu vois, Brandish elle a une magie grave abusée quoi, Brandish pourrait tuer tout le monde. C'est chaud quoi, putain. Donc merde. Auguste, j'espère qu'il ne se fera pas humilier de la sorte. C'est pour ça que je veux absolument qu'il se batte contre Acnologia, parce que je sais qu'avec Acnologia, il n'y aura pas un full power de pouvoir de l'amitié qui va one-shot un grand mage quoi. Surtout que Auguste c'est le plus puissant des êtres humains, donc ce serait vraiment pas mal avoir un combat dont le titre est le roi de la magie contre le roi des dragons, ça serait vraiment pas mal.
Et Eileen, bah, malheureusement, ça pourra pas par pouvoir de l'amitié, elle pourra pas échapper puisqu'elle est destinée à se battre contre Erza. Bon, Erza toute seule c'est impossible, donc Erza, Mira Jane, qui d'autre Kagura, Jelal, je sais pas. Ramener des gens, mais putain, me faites pas genre, Kagura, Eileen se fait battre toute seule. Parce que là, si Sting bat Rakaid alors qu'il est tout seul, et que Rakaid a dit que Eileen, Auguste et lui-même étaient des Spriggan spéciaux, alors que Erza a eu besoin de Bisca, je crois que ça s'appelle comme ça, pour battre Agile, là, je comprends plus. Parce que Sting est largement inférieur à Erza. Faut arrêter d'abuser. Putain. Même Di Maria, il fallait Ultia, Wendy, Cheria. À chaque Spriggan, il fallait qu'il y ait plusieurs mages pour battre. Donc moi, je veux pas que Raquel se fasse battre par Sting seul. Je refuse. Voilà. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à ma putain de chaîne. À la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 511. Alors je sais qu'à la base je ne devais pas le faire, le chapitre, mais par chance, et franchement c'était de la pure chance, il est sorti en avance. Et oui putain, alors là je m'y attendais pas parce que normalement moi je suis parti lundi, donc du coup je pouvais pas le faire. Donc là franchement c'est bol de cocu, je sais pas comment on appelle ça, mais ça s'appelle un bol. Donc du coup je peux la faire la vidéo. Donc quelque part merci Mashima, voilà. Oui, donc on commence. Le temps passé à t'attendre, parfois je sens littéralement la descente pour tomber. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Sting. Oh putain, c'est vrai que voilà. Sting contre Rakaid. Donc alors j'espère que Rakaid va pas te faire one shot. T'es qui toi? Et pourquoi t'as la même odeur? Ouais, bon là on l'a déjà vu. Son nom de famille c'est de l'Agnil Komnatsu. Plus précisément, ouais d'accord, le frère et l'homme en face de toi est le fils de Zélef. Bah évidemment. Ah oui, notre Sting Internation lance un défi à se mettre des plaisirs. C'est bon ça. Frotto pareil. Flush. D'accord. Naruto, c'est toujours mieux que Bleach ça. C'est bon ça. Non mais même si c'est vrai, ça reste quand même bizarre qu'il ait la même odeur que Natsu. Ça serait logique qu'il sente comme Zélef. Mais faut savoir que Zélef et Natsu sentent pas du tout pareil. Le truc c'est que... c'est qu'avec les odeurs, Quoi? Qu'est-ce que tu dis toi? Sting dit que l'odeur entre la famille n'est pas pareille. Donc pourquoi? Attends, mais pourquoi Grey, pourquoi Silver s'il avait la même odeur que Grey alors? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais ce type il sent exactement pareil dans la soupe. Attends. Sting est en train de nous dire que personne n'a la même odeur, que les enfants n'ont pas la même odeur que les parents, que les frères et la sœur. Mais alors pourquoi Natsu a senti que Silver avait la même odeur que Grey? Je comprends pas. J'ai raté un truc, peut-être que le marionnette de Tartarus a fait un truc, je sais pas ce qu'il a fait, mais je comprends pas. Non, alors là, bon. Après, ça reste qu'un détail. Parce qu'une certaine manière, Natsu est aussi l'enfant de Javere. Voilà les gens, tout ce que j'ai dit depuis le début, ça s'explique. Ça s'explique. Parce que quand Rakaid dit que Natsu est en quelque sorte l'enfant de Zélef, c'est-à-dire que c'est haine, il parle de haine là en fait. Donc Natsu c'est la création de Zélef. Donc Rakaid est une création.